présence de Dieu soit réelle dans ces lieux. Est-ce que tu peux prier? Demande à Dieu que sa présence soit réelle. Demande à Dieu que sa présence soit réelle. Demande à Dieu que sa présence soit réelle dans ces lieux. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux demander avec moi? Demande que la présence de Dieu soit réelle. Prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Demande à Dieu que sa présence soit réelle ce soir. Demande à Dieu que sa présence soit réelle. Demande à Dieu qu'il se manifeste. Peu importe les temps et les circonstances, que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Que la présence de Dieu soit réelle en ces lieux. Est-ce que tu peux bien parler à Dieu? 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 Père, nous appelons ta gloire en ces lieux. Ouvre le ciel, Jésus. 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 Je prie que ton ciel soit ouvert. Shalabadi kaparias. Shatalebra satalabade. Lerekeper yadaraka shupe inanakadesh. Zara de brade kepali shanenegedas. Rabbe sharadadadadadadaba. Oh Dieu, nous avons commencé dans la gloire. Nous allons finir dans la gloire. On a commencé dans le feu. La pluie n'arrête pas le feu. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons fortement. Shaya si, sapa, shaya. La Bible dit que tu nous amènes de gloire en gloire. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, une nouvelle gloire. Un nouveau jour, une nouvelle gloire, Jésus. Répands ta présence aujourd'hui. Que nous puissions expérimenter ta main ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort les seigneurs. Acclamons les seigneurs. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à Dieu. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue à notre troisième jour. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais faire passer l'orateur lorsque tu seras dans la joie. Si tu n'es pas encore dans la joie, je ne fais pas passer l'orateur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en souriant? Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour la deuxième chorale. Malgré la pluie, vous avez été là. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Pas facile, mais gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, je suis très content de vous voir. Pendant que je voulais sortir, si le cordon Félix n'était pas venu là, je serais mouillé jusqu'à la tête. Mais gloire à Dieu, vous êtes là, vous êtes venus avant moi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? Amen. Et déjà à partir de ce dimanche, je vais donner ces communiqués que chaque chrétien de la compassion doit acheter les parapluies. Commençant par les pasteurs. C'est-à-dire que dès qu'il pleut, on sort. Alléluia. Et moi-même, je vais que tu aies les parapluies. Alléluia. On va encore aujourd'hui être bénis par la grâce de Dieu. C'est un papa merveilleux. Il nous a bénis autrefois. Il a libéré les paroles sur nous. Je crois aujourd'hui, ça sera encore plus. Ceux qui ont eu peur de la pluie, vraiment, malheur à eux. Alléluia. Parce que le premier jour, c'était glorieux. Hier, c'était waouh avec les prophètes. Aujourd'hui, ça sera encore waouh et on a prolongé encore demain. Alléluia. Parce que lorsque Dieu répond de sa présence, on ne veut pas arrêter. Demain encore, nous serons là. La clôture, ça sera demain avec les prophètes, vu que papa demain, il sera occupé. Donc, on voulait que tous les orateurs déclarent sur nous, mais gloire à Dieu. Papa sera occupé demain. On va clôturer avec les prophètes demain et nous croyons que Dieu fera énormément de grandes choses en cette église. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous recevons un papa bien, un papa modèle. Chaque fois que je partage avec lui, je suis très béni. Récemment, on a passé un bon moment et ça a pris du temps. La pluie aussi, avant d'arriver, juste lorsque je suis arrivé, la pluie a commencé.
temps, c'est la bénédiction, papa. Chaque jour que vous êtes là, la pluie. Alléluia. Il sera encore une grande bénédiction pour nous aujourd'hui. Maman n'est pas encore là. Je crois qu'elle sera là d'un moment à l'autre. Papa est marié d'une et une seule femme sans l'intention de divorcer. Et c'est un modèle pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa? Gloire à Dieu. Pendant que nous serons en train de recevoir le pasteur Didier Mutombo, on acclame le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Merci beaucoup, papa. Vous avez... Alléluia. Oh, gloire et louange, gloire et louange, gloire et louange, gloire et louange, gloire et majesté, gloire, force, pouvoir et domination à Jésus, 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 à Jésus. Alléluia. Élève-le maintenant, magnifie-le maintenant. Où sont tes cris de joie? Où est ta célébration? Où sont tes cris de joie? Il est digne. Il est digne. Il est digne. Jésus. Car il est glorieux et digne de rire. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix vers lui. Élevons nos voix Pour l'adorer, l'agneau est souverain. Acclamons le roi souverain. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Père de gloire, ce soir encore, nous nous approchons avec soif. Nous nous approchons avec une attente. Nous nous approchons avec la certitude que tu es fidèle, que tu es vivant, que tu es tout puissant et tout capable, que rien n'est impossible à toi et que par toi tout est possible. C'est toi que nous célébrons, c'est en toi que nous croyons. Le Dieu qui déplace les montagnes, le Dieu qui n'a pas peur de l'ancienneté des montagnes, le Dieu qui met fin à la carrière de la montagne. Tu es celui qui fait taire les contestations. Et tu es celui qui transforme les peurs de ton peuple en cris de joie et d'allégresse. Car tu es terrible et redoutable. Reçois la gloire ici. Reçois la gloire maintenant. Reçois la gloire pour toujours. Car toi seul en es digne. À toi l'honneur, la majesté, la sagesse, le gouvernement
l'autorité repose sur ton épaule, maintenant à jamais. Que tout soit pour toi, par toi et avec toi, sous l'onction du Saint-Esprit. Kalobroto shekayada ba shekayabadas. Rimamamamama robrose kalobrase kentekelia. Rayose kentaye makoleshe kentekebalowasaina. Alléluia, Père. Merci d'ouvrir le ciel ici. Oh, Père, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Que l'onction que tu as fait déverser sur ton serviteur, l'apôtre Marcelo Tunasi, et l'onction que tu as déposée sur ton serviteur, le père de cette vision, que tu as déversée sur ton serviteur, le pasteur Trésor, cette onction qui a fonctionné ici depuis mardi et qui fonctionne encore ici en ce jour et qui fonctionnera jusqu'à la fin, Seigneur. Oh, ouvre les portes, élève Jésus, libère le mouvement des anges. Alléluia. Que tout soit pour Jésus, par Jésus et avec Jésus. Oh, merci de commencer, de cheminer et de terminer avec ton peuple, ici et maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta présence. Nous acclamons celui qui est assis sur le trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône, il règne à jamais. Le roi des rois est assis sur le trône. Oh, il règne à jamais. Le prince de paix est assis sur le trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Jamais. Il règne à 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 jamais. Seul, Seigneur. À toi, il n'y a personne d'autre, Seigneur. Maintenant et pour toujours, Seigneur. Sois la force, le pouvoir, la sagesse, l'intelligence, la capacité. Alléluia. À toi soit, Seigneur notre Dieu, notre reconnaissance et nos acclamations, nos cris de joie et notre célébration. À Jésus, à Jésus, à Jésus. Tout pour Jésus, par Jésus et avec Jésus. Alléluia. Au nom de Alléluia. Amen. Qui me donne un bon amen ce soir? Est-ce qu'il y a un amen vivant ce soir? Est-ce qu'il y a un amen de quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a un amen élastique?
Prends place dans la glorieuse présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce soir. Tu es abondamment béni de participer à ce programme depuis mardi. Ta vie ne sera plus la même. Parce que ce que Dieu a permis que tu écoutes va révolutionner ta vie. Te mettre dans une nouvelle disposition et t'accorder une nouvelle vitesse. Parce que je dis qu'à partir de ce moment, il y a des gens qui vont avoir une vitesse multipliée. Oui, parce que, bien aimé, vous allez le comprendre. Quand tu te mets sur la même fréquence que Dieu, la vitesse se multiplie. Il est possible d'appeler aujourd'hui les choses qui s'étaient prévues pour demain, après-demain. Parce qu'on a synchronisé la fréquence avec le Seigneur. Amen. Et je bénis Dieu pour ces instants combien bénéfiques dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur Trésor. Alléluia. Avec maman. En tout cas, je suis dans la joie d'être accueilli par vous en ce lieu. Je me sens bien. Et à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la considération. Et aussi pour la responsabilité que vous me donnez là. À me disposer entre les mains de Dieu pour que Dieu fasse sa volonté. Amen. Et je suis très heureux de faire la connaissance du prophète également. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je prie que ce peuple du Seigneur reçoive tellement un impact qu'il soit le noyau avec lequel Dieu révolutionne cette ville au nom puissant de Jésus. Vous savez, parfois Dieu pour agir n'a pas besoin du nombre. Il commence par un petit nombre. Comment tu peux voir 12 personnes qui ont fait une action dont on parle jusqu'aujourd'hui. Si nous, moi et toi, nous parlons et nous rencontrons, c'est parce qu'il y a 12 personnes qui ont entendu un Rabouni, qui l'ont suivi et qui se sont laissés modeler, transformer par lui, au point que même quand on arrêtait Jésus, on pouvait dire, toi aussi Pierre, tu parles comme lui. Alléluia. Tellement ils étaient impactés que Dieu impacte cette génération et que cette génération produise des fruits multipliés au nom de Jésus. Amen. Et je suis très, très heureux du thème que le Saint-Esprit a inspiré pour ce moment. Vivre de sa foi. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Vivre de sa foi. Vivre. Tout le monde veut vivre, personne ne veut mourir. Tout le monde a envie de vivre. Personne n'aime entendre parler de la mort. Personne n'aime être voisin de la mort. Ni marcher avec la mort. Tout le monde veut vivre. Et le Seigneur veut nous faire réfléchir sur ce concept. Vivre, mais pas vivre n'importe comment. Pas vivre n'importe où. Pas vivre avec n'importe quoi. Pas vivre de n'importe quoi. Mais vivre de sa foi. Alléluia. Généralement, on dit qu'une personne vit lorsqu'elle est animée. Ça veut dire qu'une personne qui ne vit pas, c'est une personne inerte, dans laquelle il n'y a pas de vie. Ça veut dire qu'il y a un principe qui rend animé. Ce sera la vie. Et c'est comme ça que quand Dieu a créé l'homme et a formé l'homme, parce qu'il y a la création qui est à part, entièrement à part de la formation, alléluia, au moment où, après avoir créé l'homme en esprit, il a fini par le former. Il lui a formé un corps. Tant qu'il n'avait pas soufflé en lui, il n'était pas animé. Alléluia. Ça veut dire que pour vivre, il devait vivre du souffle qui sort de Dieu. De la roue. Pema. Et ça, j'aime ça, lingala. Pema. Donc, à pema katinaye. Ça veut dire qu'il s'est déversé en lui. C'est lui qui devenait sa source pour qu'il puisse être animé. C'est pour ça que la parole nous dit que nous recevons de Dieu, c'est par Dieu que nous recevons l'être, le mouvement, la respiration. C'est lui qui nous anime. Et Job pouvait dire que c'est l'Esprit de l'Éternel qui m'anime. Alléluia. Alors, bien aimé, vivre sous-entend donc être animé. Et être animé par quoi? Par sa source. Alléluia. Pour créer les poissons, Dieu a parlé à l'eau. Pour créer les arbres, les herbes, Dieu a parlé à la terre. Mais pour nous créer, pour que nous venions à l'existence, il a parlé à lui-même. Donc nous devons vivre de lui. Alléluia. Ça veut dire que nous devons être alimentés.
soutenu, ressourcé par lui. Ça me donne une image de quelqu'un qui doit se brancher quelque part pour continuer à fonctionner. Alléluia. Donc il faut un branchement. Vivre est une question de branchement. Alléluia. Montre-moi où tu es branché, je te dirai quelle vie tu vas avoir. Alléluia. Vivre. Et quand on est branché quelque part, ça veut dire qu'on est alimenté. Et alimenté de manière permanente. La vie est ainsi garantie. Ça veut dire qu'on est nourri. On est renforcé. On est soutenu par la source à laquelle on est branché. Ça sous-entend également que on a une activité de laquelle on vit. Vivre de sa foi. Ce qui fait de la foi une activité. Regardez bien aimé. Quand on parle en français, on dit qu'il vit de son travail. Il vit de la mendicité. Il vit de sa beauté pour quelques-uns ou quelques-uns. Il vit de son commerce. Mais le créateur de l'homme, quand il parle à sa créature, il lui dit, tu vivras par ta foi. C'est-à-dire que ta foi va devenir ton activité. Tu vivras de ton activité qui est la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vivras de ta confiance en l'Éternel. Parce que croire, c'est vrai, on peut parler de toutes les définitions qu'on entend, mais une compréhension pratique, croire, c'est faire confiance en permanence à Dieu. Qu'il vente, qu'il neige, quoi qu'il arrive, avoir une confiance ferme, inébranlable, quelle que soit la météo. Vous savez, il a plu, mais ceux qui ont cru que Dieu allait malgré tout être là, se sont retrouvés ici. Alléluia. Avoir une foi, avoir une confiance, une assurance et une certitude que Dieu dit vrai. Dieu est vrai. En réalité, quand nous croyons et en Dieu et en sa parole. Et en lui comme personne et en ce qu'il dit. Donc nous croyons doublement. Et en ce qu'il représente en tant que personne. Vrai, fidèle, fort, puissant. Et aussi en la fiabilité de sa parole. Une parole fiable. Ça veut dire une parole à laquelle on peut faire confiance. Qu'elle ne ment jamais. Qu'elle n'échoue jamais. Qu'elle n'est jamais dépassée. C'est pour ça que la parole de Dieu n'a pas besoin de mise à jour. Même si le monde est mis à jour. Alléluia. La parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, le monde a évolué. La parole de Dieu ne va pas évoluer. Elle n'a pas besoin de mise à jour. Faites tout ce que vous voulez pour devenir moderne. La parole de Dieu n'a pas besoin de modernité. C'est elle qui appelle à l'existence les choses, même les modernes, qui vous voyez. Alléluia. Vivre de Dieu, de cette parole, c'est vivre de la foi en cette parole, de vivre dans la confiance en cette parole. Ça devient notre activité. Ça veut dire que notre activité, c'est croire en permanence en Dieu. Croire en permanence en Dieu. En tout, pour tout et partout. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de Dieu pour tout. Il y a une parole de Dieu en tout moment. Il y a une parole de Dieu en tout lieu. Pour tout type de situation. Il n'y a aucun aspect de la vie de l'homme pour lequel Dieu n'a pas de parole. Il n'y a aucune situation qui peut arriver à l'homme. Et puis Dieu fouille dans son dépôt et se rend compte qu'il n'avait pas prévu de paroles pour ça. Ça n'existe pas. Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. C'est nous plutôt qui ne prenons pas garde. Ça veut dire que si tu prends la peine de fouiller, tu vas trouver la parole que Dieu donne pour chaque jour. C'est pour ça qu'en exhortant le peuple, les disciples en matière de prière, il leur disait, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, justement parce qu'au ciel, sa volonté est déjà faite, c'est nous qui devons par la foi faire sa volonté ici sur terre. Et puis il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Avant de manger ton pain, mange le pain. Alléluia. Je dis, avant de manger le pain physique, charnel, mange le pain qui descend du ciel. Parce que tout ce qui est sur terre a une représentation au ciel. C'est d'abord quand on ouvre le ciel que la terre va s'ouvrir. Ça veut dire que si, pour tout ce qui te concerne, tu as mangé ce qu'il faut spirituellement, rien ne va te résister. Alléluia. Donc la foi doit donc devenir la source dans laquelle nous puisons notre vie. C'est pour ça qu'il insiste pour nous dire vivre de sa foi. La foi va également être le moyen par lequel on empêche la mort. Parce que quand on ne vit pas, on est mort. Or, il nous veut vivants pour son œuvre et pour sa gloire. Donc, il veut nous maintenir en vie. Mais pour que nous puissions être maintenus en vie, nous devons croire. Parce que quand lui-même dit, le juste vivra, il donne le moyen par lequel il faut vivre. Il donne la formule qu'il faut appliquer pour vivre. Appliquer la foi. Alléluia. La foi, quand nous devons vivre de cette foi devient donc le moyen par lequel nous déployons la vie. C'est pour cela que celui qui a la foi peut commencer petit et se déployer. Alléluia. Moi je dis toujours, tout ce que vous voyez, en tout cas ça je l'ai appris de mon père, l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Il nous a toujours enseigné que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Tu peux commencer comme ça là, et puis terminer par bâtir un immeuble ici. Et puis terminer par avoir de l'impact au point d'être consulté comme si on consultait un parlement. Alléluia. Ça, c'est le déploiement qui vient quand on a une foi assidue. Alléluia. Mais maintenant, je voudrais fixer une chose. Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de ne pas avoir une foi générale. Une foi commune à tout le monde. Tu crois? Oui, je crois. Mais tu crois quoi? Je vois dans la Bible, il y a plusieurs fois, plusieurs langages. Dans Romains 1, 17, il dit, le juste vivra par la foi. Dans Galates 3, 11 également, il répète ça. Le vivre vivra par la foi. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il entre dans Habakkuk 2, 4, il dit, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Et tu comprends qu'il faut passer de la foi à ta foi. Et c'est de ta foi que tu vivras. Ça veut dire que ce que tu crois n'est pas ce que je crois. C'est pour ça que nous n'obtenons pas tous à l'église les mêmes choses. Il y a des gens qui obtiennent des guérisons des maux de tête, là où il y a des gens qui obtiennent des guérisons de cancer. Tout dépend de ce que tu... Cette femme à la perte de sang a obtenu l'arrêt de la perte de sang parce qu'elle croyait que la présence de Jésus à ce moment-là était le moyen par lequel ça devait s'arrêter. Pendant que les autres ne faisaient que toucher. Mon pao, mon cause, elle croyait que si je peux, ne fût-ce que toucher, je serai guéri. Alléluia. C'est pour cela que c'est ta foi. C'est ta foi. Ce n'est pas ce que tout le monde croit, mais ce que toi, tu crois, qui te fait accéder à la vie. Alléluia. Et nous devons savoir, bien aimés, que la loi, non, la parole dit que c'est celui qui mettra ces choses en pratique qui vivra par elle. C'est par quoi, c'est ce que tu mets en pratique, c'est ce par quoi tu vis. Ça c'est dans Galates. Quand vous lisez des versets 10 à 12, le verset 12 au verset 10 on dit, or la loi ne procède pas par la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc j'ai mis tout ce tableau ici
pour faire comprendre combien la foi est essentielle, combien la foi est incontournable, combien la foi est déterminante. Pour faire, je suis en train d'essayer d'expliquer à quelqu'un que la foi est à l'homme ce que l'air est au poumon. Il faut respirer la foi, transpirer la foi. C'est seulement comme ça qu'on peut vivre. Et ici, remarquez, c'est le Créateur qui dit que toi, pour vivre, il faut que tu aies la foi. Pourquoi il ne dit pas que tu dois vivre de ton travail, tu vas vivre de tes activités, tu vas vivre de tes relations, tu vas vivre... Non, il dit tu vas vivre de ta foi. Parce que lui déjà, c'est le standard de la foi. Il n'y a rien que Dieu a fait sans la foi. Lui-même, il croyait en lui. Il croyait tellement en lui et en sa parole au point qu'il était impossible que ce qu'il déclarait soit fait le contraire. Non, c'est seulement ce qu'il disait qui arrivait. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, puisque la foi est centrale, je voudrais faire une affirmation. Si tu n'as pas la foi, tu vas avoir froid. Alléluia. Tu vois aujourd'hui qu'il fait froid, non? Mais si tu n'as pas la foi, tu vas avoir froid. Si tu es dans un milieu où il fait chaud, si tu n'as pas la foi, tu vas avoir très chaud. Parce que la foi, c'est un bouclier qui te protège. Et le bouclier a pour objectif conserver la vie. Empêcher que la vie soit détruite. Le froid peut tuer. La chaleur peut tuer. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu es exposé aux intempéries qui vont t'éliminer. Alléluia. Que ce soit des intempéries spirituelles ou physiques. Amen. C'est pour cela que Dieu a voulu que l'homme fonctionne comme lui. Or, Dieu fonctionne par la foi. L'homme doit fonctionner également par la foi. Je suis en train d'expliquer que sans la foi, tu sèches. Sans la foi, tu as chaud. Sans la foi, tu as froid. Et il y a des situations dans la vie où il fait chaud. Des situations dans la vie où il fait très froid. Et à ce moment-là, tu as besoin soit de te réchauffer, soit de te couvrir. Mais c'est avec quoi tu vas te réchauffer ou te couvrir, c'est la foi. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour vivre maintenant de sa foi, il est important de comprendre ce qu'est la foi et de connaître ce qu'est la foi. Alléluia. Il faut bien comprendre et bien connaître. Parce que il faut que les enfants de Dieu arrivent à faire la différence entre la foi et l'illusion. Alléluia. Il ne faut pas avoir des illusions et puis dire j'ai la foi. Non. Il faut savoir quand est-ce qu'on parle de foi et quand est-ce que les autres choses là ne sont que des illusions, tes envies. Parce qu'il y a une différence entre les envies et la foi. Amen. Les illusions et la foi. Alors pour arriver à bien comprendre la foi, il faut d'abord en connaître l'origine. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu ne connais pas quelque chose, soit tu n'en bénéficies pas les dividendes, soit aussi tu l'appliques mal, tu l'utilises mal, parce que tu ne connais pas. Et c'est un grand malheur de ne pas connaître. Amen. Donc il faut d'abord commencer par comprendre et connaître quelle est l'origine de la foi. La Bible dit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi a une origine, la foi a une provenance. La foi ne vient pas de n'importe quoi. La foi ne vient pas de Olali, Olotindoto, la Mugulubi dans la foi. Ce n'est pas comme ça. Si on doit parler de foi, on doit parler de la parole. Donc il n'y a pas de foi sans parole. La foi commence là où Dieu a parlé. En d'autres termes, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Est-ce que tu me suis? Là où Dieu a parlé, ça veut dire là où il a fait connaître sa volonté, et il demande de croire à cette parole, à cette promesse, à cette volonté. Alléluia.
Donc à l'origine de la foi, il y a la parole. Or la parole c'est Jésus-Christ. La parole c'est le pain de vie. La parole c'est Dieu lui-même. Donc à l'origine de la foi, il y a Dieu. Alléluia. Forcément la foi ne vient que si Dieu t'a réellement parlé. Dieu parle cependant d'une manière et d'une autre. Mais quand c'est lui qui a parlé, l'un des signes qui montre que Dieu a parlé, la foi naît dans le cœur. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que vivre de sa foi revient alors à recevoir chaque jour la parole qui alimente notre foi au quotidien. Chaque jour tu reçois quelque chose. Chaque jour tu es renforcé dans ce que tu as reçu. C'est pour cela que quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu au quotidien, quelqu'un qui n'a pas un rapport particulier et permanent avec la parole de Dieu, aura difficile à avoir la foi. La plupart des personnes qui ont une foi générale, la foi de l'église, la foi des frères qui se rencontrent, la foi des sœurs qui se rencontrent, ça c'est parce que déjà dans leur vie il y a un déficit. Il y a un délestage. Alors que c'est pas que la parole manque. La parole de Dieu, nous ne sommes plus dans la période où la parole de Dieu était rare. Non, nous sommes dans la période où Jésus est déjà venu, la parole est disponible. Amen. Donc il faut s'alimenter régulièrement. Maintenant, pour arriver à vivre de cette foi, non seulement tu dois la connaître, la comprendre, qu'est-ce que c'est que la foi, mais tu dois également cultiver la foi. Parce que c'est l'art de cultiver la foi qui fait passer la foi de la petite à la grande foi. Alléluia. Regardez, Jésus ne s'est jamais fâché contre les gens qui avaient une petite foi. Non. Jésus a eu du regret pour ceux qui n'avaient pas de foi. D'ailleurs, chaque fois que les gens n'avaient pas de foi, ils ne faisaient rien. Ou très peu de choses. Mais il a encouragé ceux qui avaient une petite foi à ne pas la perdre, mais à la faire grandir pour qu'elle devienne une grande foi. Et il y a des gens sur terre qui ont une grande foi. Alléluia. La Bible parle de cette femme à qui Jésus a dit ta foi est grande. Mais il a aussi expliqué que si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ça veut dire que la petite foi n'est pas à jeter parce que c'est le déplacement des montagnes commence par la petite foi. Alléluia. Mais ce qu'il faut combattre, c'est l'absence de la foi. Il ne faut jamais te retrouver dans la catégorie de ceux qui n'ont pas de foi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne peux rien obtenir de lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque je suis en train de parler de entretenir la foi, je voudrais donner rapidement 3 éléments qui peuvent nous aider à veiller à ce que notre foi soit régulièrement entretenue. Premier élément, le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça c'est très intéressant. Parce que ce que Dieu est en train de nous faire comprendre ici, c'est que la croissance de notre foi dépend de notre exposition au renouvellement de l'intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Plus tu t'exposes, plus tu lui permets de faire le put off et put in, c'est-à-dire enlever ton mauvais système et mettre son nouveau système. Plus tu t'ouvres à ça, plus ta foi grandit parce que tu as plus de paroles. Alléluia. Amen. Et ce qui est intéressant avec ce verset de Romains 12, c'est qu'il touche à quelque chose de particulier chez l'homme, la capacité de raisonner. En fait,
si je peux transcrire ce verset, c'est que Dieu est en train de dire, ne vous conformez pas au système des pensées du monde, mais soyez transformés, ça veut dire accepter de quitter les systèmes de pensée du monde pour commencer à fonctionner avec les systèmes de pensée de Dieu. En fait, il est en train de dire, acceptez de synchroniser vos pensées avec mes pensées. En fait, les pensées, c'est les raisonnements, les discussions sans parole. Tu penses, tu parles à l'intérieur de toi et tout ce que tu manifestes après, c'est ce que tu as pensé. Je n'ai pas le temps de lire et de revenir là dans tous les versets, mais au moment où Dieu, dans Genèse, au moment où Dieu est fâché à cause du péché de l'homme et qu'il envoie le déluge, la Bible dit qu'il dit en son cœur, après qu'il ait vu tous les ravages, il dit en tout cas, je ne veux plus envoyer le déluge. Mais au moment où Noé fait le sacrifice et qu'il sent l'odeur, il dit ce qu'il avait pensé là. Il dit ouvertement. Alléluia. Amen. Donc les pensées sont les paroles. Les pensées sont les paroles. Mais les pensées sont sans voix alors que les paroles sont les pensées avec la voix. Mais maintenant, il faut que tes pensées et tes paroles soient synchronisées aux pensées et aux paroles de Dieu. C'est pour cela que le chrétien doit régulièrement veiller sur Philippiens 4, 8. Ce qui doit faire l'objet de tes pensées. Ce sont des choses qui vont te mettre dans des dispositions telles que tes pensées soient, comment je peux dire, comme une antenne parabolique qui reçoit facilement le signal des choses spirituelles et du ciel. Alléluia. Ça, c'est le premier, le renouvellement de l'intelligence. C'est très important de ne pas fonctionner comme le monde fonctionne. Tout le monde vole. Je vole aussi. Pourvu que j'ai de quoi mettre comme dîme à l'église. Ça, c'est le système du monde. Mais le système du royaume des cieux, c'est l'honnêteté, le travail, la justice, la vérité. Les valeurs sont différentes. Le système sur lequel se basent les raisonnements est différent également. Alléluia. Deuxième élément. Je suis en train de parler des ingrédients à placer dans la foi pour l'entretenir afin qu'elle grandisse. Parce que si tu dois vivre de ça, si tu dois vivre de la foi, il faut la perfectionner. Tu peux devenir expert. Amen. Le deuxième élément, c'est la vision. Il faut avoir une vision changée. Il faut avoir la capacité de voir de plus en plus comme Dieu et de ne pas voir de plus en plus comme les hommes. De toute manière, la Bible dit que vous mourrez comme des hommes quand vous fonctionnez uniquement comme les hommes. Alléluia. Quand Dieu te parle, toi tu dois voir. Dieu parle à Jérémie. Et Jérémie, dans sa réponse, il doit dire je vois. Alléluia. Bien-aimé, dans la parole, la parole fonctionne toujours avec la vision. Dans la parole, il y a l'imagination. Alléluia. Si je dis au diacre Jonathan, amène-moi le trépied. Alléluia. Moi je parle. Je n'ai fait aucune description. J'ai parlé, j'ai donné un nom. J'ai besoin du trépied. Lui, quand il m'entend, il voit l'image. Trépied, c'est quoi? Donc s'il m'amène un micro, c'est qu'il a mal entendu. Alléluia. Il faut qu'il m'amène ce que j'ai dit qui correspond à l'image de ce qu'il a vu. Alléluia. Donc quand tu lis la parole, tu lis ce que Dieu a dit, tes yeux doivent s'ouvrir pour voir ce que Dieu a dit. Quand tu fonctionnes ainsi
régulièrement, tu fonctionnes ainsi régulièrement, ta foi augmente. Et tu pourras vivre de cette foi. La chose dont tu vis, tu dois toujours la perfectionner. C'est pour ça que tu ne dois jamais être négligent en matière de la foi. Alléluia. Amen. Troisième chose, la pratique de la patience. La pratique de la patience. Donc si tu veilles sur le renouvellement de ton intelligence, tu veilles sur ta bonne vision. C'est pour ça que nous allons prier aujourd'hui que Dieu ouvre nos yeux, nous devons bien voir. Alléluia. Et tu veilles sur ton cœur pour qu'il ait la vertu de la patience. Mais maintenant ici il faut me comprendre. Je ne parle pas de patience seulement en termes d'attendre. Parce que quand je dis patience, tu comprends rapidement attendre. Mais attendre comment? Il y en a qui attendent et qui murmurent. Il y en a qui attendent et qui sont impatients. Il y en a qui attendent dans la distraction. Mais la patience dont je parle ici, c'est attendre dans la bonne attitude. Attendre dans la bonne attitude. Il y a une attitude de la foi. La patience, la persévérance dans les actions de grâce, dans la louange et dans la confiance. C'est ça qui a fait qu'Abraham a attendu 25 ans. Alléluia. Et qu'il a obtenu Isaac. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Pourquoi? Parce que l'attente là ne consistait pas seulement à dose la tobo malheur. Tango et les cas. Non. J'attends dans la confiance. J'attends dans l'action de grâce. J'attends dans la célébration. Quelqu'un a dit, en attendant, on a loué déjà. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir tout ça dans Jacques 1, verset 2 à 3. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc en réalité, pour que Dieu puisse t'aider à grandir dans la foi, il va appeler un acteur qui s'appelle l'épreuve, qui va travailler à t'amenant la bonne attitude de la patience, qui va travailler à t'amenant à voir différemment les choses. Partout où les gens voient les épreuves comme la limitation, toi qui as été touché dans ta vision, tu vas commencer à voir les épreuves comme l'opportunité. Le même Goliath qui terrorisait Israël pendant 40 jours et 40 nuits, en un seul jour, son information est tombée dans l'oreille de David. Ce n'était plus une limitation, mais c'était une opportunité de quitter les brebis de son père pour monter plus loin. Alléluia. Donc, si tu comprends ces choses, tu ne pleures plus quand il y a des problèmes. Tu ne pleures plus quand ça se complique. En fait, quand ça se complique, quand tu vois s'accumuler les bilembos négatifs, les choses contraires à ce que Dieu t'a promis, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu ajoute la TVA. C'est-à-dire, il va te donner quelque chose qui a plus de valeur que ce que tu as vu et entendu. Amen. En fait, il veut te montrer que même si on a pris ton cas, on l'a compliqué, moi je suis champion toute catégorie. Catégorie, situation compliquée, rendue impossible à résoudre. Je suis champion. Alléluia. C'est pour que tu saches avec quel Dieu tu marches et que tu aies confiance en lui. Si ce qu'on t'amène dans ma casse, on a confiance que quelle que soit forme et problème, amen. C'est comme ça. Donc quand tu comprends la foi de cette manière-là, alors tu comprends que dans chaque situation, ton premier recours, c'est qu'est-ce que je crois? Sur quoi je m'appuie? C'est comme ça que David a fonctionné. Les Philistins à gauche,
il va consulter l'Éternel. Monterai-je? Et avec ce système-là, regardez bien, David n'a perdu aucune guerre. Aucune. Et à chaque consultation, il y avait une réponse particulière. Je voudrais dire ceci à celui qui est en train d'aspirer, de grandir dans sa foi pour vivre par la foi. Sois prêt à écouter Dieu. Et sois prêt à obéir à ce qu'il va te dire. Parce que la foi ne t'amènera jamais toujours des choses que tu comprends avec ton intelligence. La foi va t'amener dans des sentiers hors battus, des sentiers inhabituels. Tu seras peut-être le premier à passer par ce chemin et à être traité de fou. Alléluia. Mais celui qui est avec toi, c'est celui qui t'a précédé là, dans cette difficulté-là. Là où Dieu t'envoie, il t'a déjà précédé. C'est pour cela qu'il se retrouvait déjà dans la fosse au lion avant que les Daniel tombe dedans. Il se retrouvait déjà dans la fournaise de feu avant qu'on y jette. N'ayez pas peur de la grandeur du problème. Dieu s'y trouve déjà. Amen. La foi. Vivre de sa foi. Maintenant, ce que je suis en train de me résumer maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que vivre de sa foi, c'est passer de la théorie à la pratique. Parce que la foi a forcément des œuvres. La foi ne peut pas rester théorique. Alléluia. La foi fait passer aux œuvres. Tous, si déjà Dieu, en fonctionnant par la foi, a produit tout ce qui est visible, il est impossible à celui qui a la foi de ne pas avoir les œuvres de sa foi. C'est pour cela que la foi sans les œuvres est morte. Si tu as la foi, si tu dois être reconnu comme un homme de foi, il faut que les témoignages relatifs à ta foi t'accompagnent. Amen. Des portes qui ont été ouvertes, des bouches de lions qui ont été fermées, des sorciers qui sont repentis, des têtus qui ont été enfoncés. Alléluia. La foi doit être accompagnée des œuvres parce que la foi, c'est passer de la théorie à la pratique. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand vous avez les yeux sur Hébreux 11, vous voyez ce que les gens de foi ont été amenés à faire. Les gens de foi ont été amenés à offrir sans preuve que ce qu'ils offraient là allait apporter ce que Dieu leur avait dit. Parce que Dieu ne te demande pas de vivre par la preuve par neuf. Dieu te demande de vivre par la foi. Alléluia. Amen. Alors on dit que Abraham offrit Isaac par la foi. Abel aussi a offert par la foi. Alors je comprends que si on avait rejeté Caïn, c'était parce que ce n'était pas par la foi. Alléluia. Amen. La foi a poussé des gens à mourir sciés. La foi a poussé des gens à payer des prix. La foi a poussé des gens à dire non. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fille de foi. Il y a, à cause de la foi, à cause de la mise en pratique de ta foi, des choses auxquelles tu vas dire non. Parce que la foi, ta foi t'interdit ça. Alléluia. Amen. Je voudrais, pour terminer, te recommander de lire à la maison Marc 5, 22 à 43. Tu as, parce que j'en ai parlé de la mise en pratique, tu as là l'image de quelques personnes qui ont mis en pratique la foi. Le premier, c'est Jairus. Pour mettre en pratique sa foi, ça veut dire pour vivre de sa foi, parce que vivre de sa foi, c'est mettre en pratique sa foi. Pour vivre de sa foi, Jairus a jeté de côté ses galons. Il était, il faut suivre le contexte, il était chef de la synagogue. Chef de la synagogue, ça veut dire que parmi les Juifs, il était important. Or, ceux qui combattaient Jésus, c'était justement les religieux. Imaginez quel déshonneur pour lui qu'on entende que toi, tu es en train de fricoter avec celui que nous combattons. Oui, vous le combattez, mais ma fille est en train de mourir, vous ne pouvez rien pour ma fille, alors que lui le peut. Parce que Jésus, pour lui, ce n'était pas question de tu peux ou tu ne peux pas. C'était la question de je veux. Alléluia. Amen. Alors, pour
mettre en pratique sa foi et obtenir, parce que la foi c'est le bras par lequel tu prends les provisions spirituelles dans les surnaturels et tu l'amènes dans le naturel. Alors pour mettre en pratique sa foi et obtenir la guérison de sa fille, il a jeté ses galons. Il y a des choses que tu dois jeter, des considérations que tu dois abandonner, des façons de voir que tu dois abandonner pour mettre en pratique la foi et obtenir des résultats. Amen. Il a fait quoi encore pour mettre en pratique sa foi? La Bible dit il se jeta aux pieds de Jésus. La foi est une question d'adorateur. Alléluia. Oui, parce que quand David vient à la rencontre de Goliath, vous vous rendez compte qu'à la fin de l'histoire, Goliath tombe. Et vous vous rendez compte qu'il y a un Dieu, une idole qui s'incline devant un Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui est combattu, c'est la foi. Or la foi, c'est celui en qui tu crois que tu adores. Tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas l'adorer. C'est celui en qui tu crois que tu adores. Alléluia. Alors, pour obtenir la vie qui échappait, il a adoré en disant tu peux le faire, viens, fais-le. Quand Jésus a vu qu'il a déposé ses galons, son honneur, sa respectabilité, comme on dit en français, et qu'il a adoré, Jésus a dit je vais avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de foi arrive toujours à faire parler Jésus. Un homme de foi arrive toujours à faire parler Jésus. Et maintenant que Jésus a parlé, il a commencé avec lui, à aller avec lui. Un homme de foi rencontre toujours des imprévus. Je peux te... Écoute, un homme de foi rencontre toujours des imprévus. Mais les imprévus de l'homme de foi sont gérés par Dieu. Alléluia. Il n'avait pas prévu, Jairus n'a jamais prévu que la femme à la perte de sang serait dans les parages à ce moment-là. C'est seulement quand Jésus lui a déjà dit allons-y. Moi je suis un abîmé. Oh non, si je peux seulement toucher les pans de sa robe. Jésus s'arrête là-bas. Mais qui m'a touché? Mais Jésus, qui t'a touché? Mais toi tu t'arrêtes, tu dis qui m'a touché. Entre-temps, Jairus, laisse cette femme. Un homme de foi rencontre toujours les imprévus. Mais les imprévus sont toujours gérés par son Créateur. Alléluia. Et parce qu'il gère les imprévus, même quand les imprévus augmentent de dose, il est toujours là pour soutenir ta foi. Parce que pendant qu'il est en train de gérer l'affaire de la femme à la perte de sang, une mauvaise nouvelle arrive. Arrête de tourmenter les maîtres, la fille est déjà morte. Mais ce qui est bon avec Jésus, c'est que quand le monde s'arrange pour trouer ta foi, dégonfler les pneus, Jésus vient avec les quados pour pomper les pneus de la foi, pour dire, ne crains pas, crois seulement. Et j'aime bien ce qu'il dit. La Bible dit, Jésus sans tenir compte des paroles. En tout cas, un homme de foi, c'est quelqu'un qui doit apprendre à ne pas tenir compte des paroles des hommes. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester là où on ne parle que pour te dégonfler. Va là où on parle pour t'encourager, te motiver, te pousser. Alléluia. Quand je parle de te pousser, je ne parle pas de Djalelo. Ah, danger. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de persévère. Tiens bon. Ça finit toujours par passer si tu t'accroches à la bonne source. Alléluia. Amen. Un homme de foi n'est pas égoïste. Jairus n'a pas dit à Jésus, arrête de t'occuper de cette femme, c'est moi la priorité, c'est moi qui demande. Parce que la foi est aussi un acte d'amour. Amen. La foi marche avec l'amour. Quelqu'un qui marche dans la foi manifeste aussi de l'amour. D'ailleurs, quand vous voyez l'histoire de Jairus, c'est l'amour qui l'a motivé à venir vers Jésus.
Jairus ne demandait pas quelque chose pour lui. Il demandait une guérison pour sa fille. Plusieurs fois, la foi a été une histoire d'amour. Quand vous voyez le maître, le centenier, il ne demandait pas la guérison, ni pour lui, ni pour un membre de sa famille, pour un travailleur. Un travailleur. Vous vous rendez compte? L'amour, la foi est indissociable de l'amour. Quand tu marches dans la foi, marche dans l'amour. C'est la nature de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, bien aimé, Jésus s'est occupé et de la femme et de Jairus. Quand tu viens ici, ne sois pas jaloux quand Dieu s'occupe des gens. Ne commence pas à établir des calendriers. On n'a pas les mêmes calendriers. Ce que Dieu a prévu de faire n'annule pas ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Ce que moi je vais avoir aujourd'hui ici ne veut pas dire que toi j'ai fini les dépôts. Non. Dieu est une source intarissable. La foi. Vivre de sa foi. C'est mettre la théorie en pratique. Vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Glorie sheke yendaraba iprasopa eka yentaraba rabashi kente kerebere roprasake yentaraba. Oh, je voudrais amener le peuple de Dieu à s'exposer à la voix de Dieu qui touche la vision. Il faut que notre façon de voir et de comprendre Dieu change. C'est ce que je voudrais t'amener à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais que tu te connectes, tu te branches et que tu dises à Dieu, Lélo, changez le système. Changez le système. Le système de raisonnement, le système de voir doit tellement changer au point que quand je dois collaborer avec toi par la foi, mes résultats soient évidents. Alors je voudrais que tu prennes du temps et que tu pries pour toi. Ton niveau de foi doit changer, ton niveau de foi doit monter, ton niveau de foi doit transcender. Élève la voix et commence à prier. Tu dis à Dieu, tu m'as appelé pour vivre de ma foi. Tu m'as appelé pour vivre de la foi, de la confiance que j'ai mis en toi. Je ne pourrais vivre que de la confiance que j'ai placée en toi. Et je prie aujourd'hui pour que tu traites ma foi. Je veux que ma foi devienne celle qui t'est tellement agréable et qui produit des transformations. Transforme ma vision, transforme ma vision, transforme ma vision, transforme mon raisonnement. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Je voudrais que tu dises à Dieu, si tu as touché Ézéchiel avec la braise de feu, sa langue a changé. Je veux que tu me touches. Ouais. Je veux que tu me touches. Touche mon raisonnement. Touche mon raisonnement, affecte mon raisonnement. Touche mes yeux. Je veux te faire confiance comme Abraham. Je veux te faire confiance malgré tout. Je veux te faire confiance quelle que soit la météo. Je veux te faire confiance quelle que soit la situation. Je veux te faire confiance. Alléluia. Que le Saint-Esprit touche mon système de raisonnement. Je veux que mon intelligence soit renouvelée. Je veux que ma pensée soit renouvelée. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance.
te fais confiance. Jésus, Je te fais confiance. Ce n'est pas encore Ce fini. n'est pas encore Je fini. te fais confiance. Je te fais confiance. Monte ta prière. Dis à Dieu, je veux te faire confiance. Je veux croire, malgré la situation, malgré les temps, malgré l'opposition, je veux croire que Dieu est tellement capable de changer l'opposition en soumission, Je veux te faire confiance comme jamais auparavant. Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, j'ai beaucoup écouté les hommes, j'ai beaucoup écouté les informations, j'ai beaucoup écouté les politiciens, j'ai beaucoup écouté les raisonnements, les philosophies. Maintenant, je veux te faire confiance. Maintenant, je veux croire que c'est toi qui as la vérité et c'est toi qui dis la vérité. Maintenant, je veux croire que c'est en toi que se trouve, la vie. La vie, tu es la vie, tu es le pain de vie qui donne la vie, tu es la vie, en toi se trouve la vie, je veux te faire confiance. Pendant que tu pries, je vais t'amener encore, branche-toi, tu dois te brancher à Jésus. Dis à Dieu, amène-moi dans la discipline de branchement. Je veux avoir une discipline de me brancher à toi au quotidien, de manger le pain au quotidien. Branche-toi. Branche ton esprit, branche ton cœur, branche ton esprit. Branche ton cœur, branche ton esprit. Tu dois te déconnecter de quelque part. Tu dois te déconnecter de toute autre source. Tu dois te déconnecter de toute autre source et te brancher à Dieu, te brancher à sa parole, te brancher à ta parole. Être prêt à écouter, être prêt à obéir, être prêt. Dis à Dieu, prépare mon cœur. Dis à Dieu, prépare mon cœur à l'obéissance. Je sais que tu vas me donner des instructions que le monde ne comprend pas. Des instructions que la chair ne comprend pas. Des instructions que la nature humaine n'accepte pas. Mais je veux me brancher à toi. Je veux me brancher à toi. Mama robra shekete kerebere oya la rora shekendere oya lora bashiketi kalabra ruba shakendere bebe la prayete kershete kere baba ruma mama lebre shekende kele ayabra shake la broshate ayabra shake abro shakete abraya shakete kelebre. Débranche-toi de tout ce qui n'a pas donné la vie. Dis-le à Dieu, je me débranche de tout ce qui n'a pas donné la vie parce que je veux me brancher à toi. Dis à Dieu, j'accepte de me déconnecter des choses qui m'ont découragé. Il y a des gens qui doivent quitter des milieux qui les ont découragés. Il y a des gens qui doivent quitter des milieux qui les ont découragés et se connecter à Dieu. Il y a des gens qui doivent laisser des choses devant, au pied de Jésus. Jairus a laissé sa notoriété. Jairus a laissé ses titres. Jairus a laissé sa grandeur. Il y a des choses que tu dois mettre au pied de Jésus parce que tu es un homme de foi, un adorateur. 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 Un homme de foi et un adorateur. Y a-t-il un adorateur, un homme de foi? Y a-t-il une adoratrice qui se plonge au pied de Jésus? Qui se plonge au pied de Jésus? Qui se plonge au pied de Jésus? Alléluia, alléluia. Dis à Dieu, touche mes yeux. Je veux voir les épreuves que tu me donnes comme des opportunités. Touche mes yeux, touche mes yeux. Je ne veux plus voir comme les hommes. Je ne veux plus mourir comme un simple homme. Je veux, Seigneur, voir comme toi tu vois. Réfléchir comme toi tu réfléchis. Touche mon cerveau, touche mes yeux. Je veux voir et réfléchir comme toi.
Est-ce que tu es en train de croire en ta prière? Est-ce que tu es en train de croire en ta prière? Est-ce que tu es en train de croire en ta prière? Quand tu vas commencer à voir, quand tu vas commencer à entendre, quand tu vas commencer à raisonner comme lui, synchroniser avec lui, tu ne parleras plus comme un homme. Tu ne parleras plus comme une simple femme. Tu ne parleras plus comme un simple homme. On dira des hommes. Des dieux sous forme d'hommes sont descendus parmi nous. Parce que tu vas commencer à agir comme Dieu. Tu vas commencer à raisonner comme Dieu. Tu vas commencer à parler comme Dieu. Tu vas commencer à voir comme Dieu. Parle, 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 parle. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il va se faire ce que tu dis. Il va se faire ce que tu dis. Qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Il va se faire ce que tu dis. Qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Ne t'étais pas à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, on ne va pas appeler l'aurore. Oh, tu dois appeler le matin. Tu dois appeler l'aurore. Tu dois appeler l'aurore. Alléluia. Sablaye kete kere bébé. Rapache kaya baba baba. Rima babra sokoya teke. Ramade kashe kala baba. Oya brande rabache kere. Ile abala shekaya baba. Ime rebe shakaya baba. No shekaya dare. Riame sayabrate. Iame shekeya. Roboye sabrela. Ramabe shikeye. Sakeya broda no shekela. Roko shakaya deke. Rikayo sarababa. Alléluia. Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne que tu veux déplacer? Vivre de sa foi, c'est déplacer les montagnes. Quelle est cette montagne que tu veux déplacer? Tu n'as pas besoin de beaucoup parler, mais tu peux parler. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler, mais tu peux parler et déplacer la montagne. Pendant que tu es en train de le voir, cette montagne, parle-lui. Ordonne. 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 Où est la soeur qui ordonne? Où est le papa qui ordonne? Ordonne. 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 Père, nous déplaçons les montagnes par la foi. 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 Au nom de Jésus. Irashanda kakatosha. Merci Père pour ces 3e jours. Nous croyons Dieu que tout ce que nous t'avons demandé, tu nous as donné. Et oh Dieu, le reste de cette année, nous marcherons dans la foi. Nous marcherons dans la foi. Rien ne peut nous perturber. Rien ne peut nous faire peur. Au nom de Jésus, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous possédons les choses parce que nous les avons vues par les yeux de la foi. J'ai vu une grande église, je la possède. J'ai vu de l'impact, je possède l'impact. J'ai vu la gloire, je tiens la gloire. Une église affluente, une église puissante, une église redoutable est en train de naître dans cette ville. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, on finit demain. On finit demain. On va nous apporter les paniers. Tu vas donner une très bonne offrande. Après un enseignement comme ça, il faut donner une très bonne offrande. Donne l'offrande
de tout ton cœur, est-ce qu'on peut nous apporter le panier rapidement? Si tu voulais donner 500 francs, tu remets ça. Ce n'est pas que nous refusons 500 francs, mais seulement tu dois donner par la foi. Alléluia. Si tu voulais négliger ce que tu veux donner aujourd'hui, alors je te donne de considérer ce que tu veux donner. Même si c'est 1000 francs, ça doit être le tout de toi. Parce que lorsque cette femme a donné, Jésus a dit personne n'a donné comme elle parce qu'elle avait donné vraiment de tout son cœur. Et pour certains, 500 francs, ce n'est pas tout votre cœur. Alléluia. Tout votre cœur, c'est Dieu qui le connaît. Alors donne selon Dieu ce soir. Et donne dans la foi. Donne dans la foi et dans la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Dis à ton voisin, je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Si tu es prêt, tu peux avancer. Alléluia. Amen. 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 On va bénir la parole de Dieu. On va nous apporter les paniers. Rapidement, on va bénir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Bénis la parole qui t'a été prêchée. Amen. Est-ce que tu peux venir bénir la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. 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 Tobeti maboko. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Le papa le plus responsable. Le plus responsable. Le papa le plus responsable. On va Amen. prier. Père, bénis ces offrandes. Bénis ton peuple. Ceux qui ont donné, bénis-leur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très contents. On n'a pas fini aujourd'hui. On continue demain. Dis étirement. Prolongation. On a passé des merveilleux moments et vraiment nous avons été bénis énormément pendant ces moments de prière. Demain, on va prier encore et on va clôturer la semaine. On va se retrouver encore les dimanches. Est-ce qu'on avait fait les tracts pour les dimanches? C'était fait? C'était fait? Il y en a? Président Nixon est où? Bon, s'il y en a, faites l'effort de remettre à chacun pour inviter les gens à notre culte de dimanche. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fui parce qu'il y avait la pluie, mais j'ai béni Dieu pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toi? Gloire à Dieu. Et comme je l'ai dit au départ, à partir de ces dimanches déjà, je vais commencer à contrôler chacun. Chacun de nous doit avoir un parapluie. Alléluia. Parce que la pluie ne doit pas arrêter l'action de Dieu. Alléluia. La maturité nous révèle que la pluie n'est pas un obstacle. Raison pour laquelle même s'il pleuvait jusqu'à 20h, on sera là. Qui était béni ce soir? Gloire à Dieu. Demain, tu seras encore béni. Alors, lorsque je vais te partager la fiche, partage à ton voisin. Dis, voisin, je vais t'envoyer la fiche. Bien que la date de la fiche est expirée, mais tu vas écrire, c'est la prolongation. Alléluia. La date expire aujourd'hui, mais demain, c'est la prolongation. Alléluia. Alors, invitons beaucoup de gens. Demain, nous serons dans la présence de Dieu. Nous serons énormément bénis. Alléluia. Nous sommes encore dans la joie de recevoir le prophète Enoch qui va se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. C'était chaud hier. Alléluia. Et demain encore, ça sera waouh. Asseyez-vous, homme de Dieu. Je vais encore recevoir papa et maman. Là, papa est complet. Alléluia. Il était incomplet.
Alléluia. L'équipe est complète. Amen. Lorsqu'on dit équipe, ce n'est pas avec vous. Équipe, c'est d'abord avec maman. Alléluia. Alors, je vais demander à papa et à maman de s'élever. On va acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vraiment, c'est une grande bénédiction pour nous. Rassurez-vous, j'aurai les cheveux blancs avec ma femme. Alléluia. Vous allez me voir beaucoup de cheveux blancs parce que je n'aurai pas chauve. Je n'ai pas l'avenir. Amen. J'aurai les cheveux blancs, mais avec ma femme. Et je vais vieillir dans la fidélité. La foi, c'est aussi la fidélité. Alléluia. Et Dieu est fidèle, il est avec nous. Et je te conseille de te marier avec la pensée de la fidélité. C'est beau et c'est doux. Alléluia. Demain, on se revoit encore. Nous croyons que nous allons vivre encore la main de Dieu. Alors aujourd'hui, on va faire une prière de foi. Alléluia. Et si tu sens que tu vas, aujourd'hui, pas demain, parce que si c'est demain, ça expire. Alléluia. On va faire la prière en achetant les chaises. Alléluia. Si tu sens que tu vas acheter les chaises aujourd'hui, fais ta prière avec la chaise. Amen. Parce que j'ai senti une grande foi lorsque papa parlait. J'ai vu des choses. Amen. Toi, tu n'as pas vu avec moi, hein? Alléluia. Il y a ton voisin, le pasteur a vu, mais tu n'as pas vu. Alléluia. Je crois que cette année, nous serons au nombre de 500. Alors, j'ai vu des choses. C'était avant même que les séminaires ne commencent. J'étais en train d'enseigner sur comment écouter Dieu. Je vous ai dit que si tu écoutes Dieu, personne ne peut comprendre que tu as écouté Dieu. Mais les hommes approuvent que tu avais écouté Dieu par les résultats. Alléluia. Et on a écouté Dieu, on va faire les gestes de foi. Alléluia. Ça va expirer demain. Donc, ça expire demain. Il ne faut pas que ça expire. Alléluia. Tu peux dire, moi j'achète 5 chaises, 4 chaises, 3 chaises, 2 chaises. Et tu donnes par la foi et tu dis à Dieu, j'achète pour les âmes qui viendront. Je prie que tu bénisses mes affaires, que tu bénisses mon travail. Alléluia. À la compassion, on marche comme des fous. Hein? Alléluia. Alors, on va nous apporter le panier. Pendant que nous serons en train de prier pour clôturer, on va opérer dans la foi. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout. Lorsqu'il y a de pensées poussées par l'esprit, il faut que les hommes qui sont spirituels saisissent la pensée. Chaque fois que vous venez dans les activités, on parle de la foi. La foi se démontre et la foi amène l'expérience. Je demande à chacun de nous, si tu vas acheter 10 chaises, 5 chaises, 3 chaises, je ne veux pas faire un appel. Qui va faire tout ça? C'est toi-même. Toucher. Tu peux acheter une chaise, demi-chaise, c'est toi. Et prochainement, à la même époque, tu vas trouver les 500 fois 2. Alléluia. Parce que lorsque Dieu nous le demandons, il nous donne au-delà de ce que nous avons demandé. L'année prochaine, à la même époque du mois, on va parler encore de la foi. Tu verras le fois 2 de ce que tu as demandé cette année. Alléluia. Vous savez, notre défaut, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on dit, Seigneur, donne-nous au nom de Jésus. C'est tout. Et après, on a. Alléluia. Comme je sens une bonne nouvelle à la porte, une très bonne nouvelle à la porte, c'est ma foi qui me dit ça. Je sens la bonne nouvelle à la porte. Alléluia. Et si tu auras aussi la bonne nouvelle, dis Amen. Si tu as besoin de bonnes nouvelles en ces mois, dis Amen. Alléluia. Alors je suis en train de te pousser de comprendre pourquoi tu dois avoir la foi. Alléluia. À la fin de l'année, pendant que j'ai enseigné sur la grâce, j'étais en train de parler sur la grâce. Il y a une chose qui était devenue comme les larmes de mon couple. Ça faisait mal. Je disais, je pense que je suis en train de vivre quelque chose. Et quelque chose va m'arriver dans peu de temps. Alors que certaines personnes avaient prévu une surprise pour moi. Ils pensaient que je ne savais pas. Mais un homme de foi a la capacité de sentir les choses bien avant. Et de voir la chose. Alléluia. Cette année ne va pas finir comme ça. Elle sera merveilleuse. Je sens la bonne nouvelle à ta porte. Alléluia. Je sens les bonnes nouvelles à ta porte. Je ne parle pas d'une bonne nouvelle, je parle de beaucoup de bonnes nouvelles. Cette année est une année de multiplication de bonnes nouvelles.
Dieu va le faire et le faire davantage. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Père, je possède par la foi. Prions au nom de Jésus. Et si tu sens que tu vas donner la chaise, avance. Donne. Si même tu vas écrire sur un papier que tu vas nous apporter même demain matin, mais aujourd'hui tu fais l'acte de foi. Prions au nom de Jésus. Nous avons fini. Shara supra kateya dabasha. Mandala bashane ne keparia shada dabade. Ekalabra shata labade kete. Imandala bashara baba baba basha. Mandelebre shakada bade kete. Père, au nom de Jésus, ce que nous avons demandé, nous possédons par la foi. Nous recevons ces choses par la foi. Au nom de Jésus, bénis ton peuple. Dieu, je prie au nom de Jésus que tu les fasses accéder à ce qu'ils cherchent. Cette année est différente. Cette année est unique. Vous allez vivre la main de Dieu. La puissance de Dieu va se manifester dans vos familles. Que la grâce, la faveur, les bonheurs, tout ce qui est de bon vienne dans votre maison. Parce que vous avez cru. Vous allez sourire cette année. Je déclare les bonheurs. Je déclare les bonheurs. Je déclare les bonheurs. Je déclare les bonheurs. La joie et la paix. Au nom de Jésus. Shariasa. J'invite les prophètes, il va clôturer. Shatariasa Karabaya. Si tu sens, pendant que les prophètes prient, que tu vas acheter les chaises, achète. Mais il sera en train de finir. Père éternel, Dieu d'alliance, dans cette atmosphère glorieuse, je prie et je déclare avec le Saint-Esprit par la foi que ton ciel reste à jamais ouvert sur ton peuple au nom de Jésus. Alors que tu nous donnes de vivre sous un ciel ouvert, j'ordonne à la terre de Bounia de commencer à vomir tout le meilleur de fruits de ton peuple qu'elle avait enterré au nom de Jésus. Je parlais à la terre de Bounia de commencer à vomir la grandeur attachée à cette église au nom de Jésus. Je parlais à la terre de Bounia de commencer à vomir l'épanouissement attaché à la vie de cette église au nom de Jésus. Alors que je suis en train de prier sous l'atmosphère de la gloire en ce lieu, du haut de mon office apostolat prophétique, sous l'onction de l'ange de cette église, je déclare et je décrète que la vie de ton peuple puisse connaître un montée spectaculaire, parce que c'est toi l'escalier qui les amène au temple de la gloire. Ceux-là qui s'attendaient à leur chute seront en train de constater la victoire et la gloire attachées à leur vie au nom de Jésus. Alors que nous prions, Seigneur Saint-Esprit, nous déclarons cette atmosphère amène l'accélération. Là où des choses avancent avec la lenteur, j'ordonne que l'accélération divine affecte ton projet, affecte ta vie, affecte ton finance, affecte ton travail. Et c'est là dans le nom de Jésus. Alors que l'onction de l'accélération affecte ta vie, cela t'amène à entrer dans le couloir de grands et on parlera de toi au milieu des grandes nations. Et c'est là dans le nom de Jésus. Alors que nous prions Adonai, nous déclarons et nous décrétons avec foi. Parce que ce soir, tu es en train de relever un homme de la poussière. On parle de lui dans le cours de grands. Et au milieu de grands, il sera en train de marquer le temps et des saisons. Et on ne parlera pas seulement de lui dans ce temps et dans cette génération. Même les générations à venir seront en train de parler de grandeur et des exploits que l'Éternel sera en train d'accomplir avec vous. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je bénis ton chemin de retour. Oh Rabba Satahaigi Rahasiva Halalakate. Elim Rahadalaba Shadediakata. Que tu sois le fruit de témoignage de ce que le Père a accompli ce soir. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen.